était extrêmement faible. Et donc, ils se sont retrouvés en train de travailler, non pas pour apporter le changement au Congo face au gouvernement de Laurent-Désiré Kabila qu'ils contestaient, mais ils se sont retrouvés en train de travailler pour le Rwanda et pour les multinationales qui étaient déjà engagées derrière le Rwanda pour travailler avec le président Paul Kagame. En menant cette enquête, mon objectif n'était pas de faire une enquête sur les Tutsis, parce que j'en connais beaucoup et j'ai des amis parmi les Tutsis, comme j'en ai parmi les Hutus, comme j'en ai parmi les Congolais également. Mais mon objectif était d'identifier à l'intérieur de cette communauté ce qui posait problème. Et je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes qui avaient commis l'attentat du 6 avril 1994, qui avaient travaillé au renversement du maréchal Mobutu, qui ont envahi Laurent-Désiré Kabila, qu'ils prétendaient avoir soutenu, et qui plus tard vont participer également à son assassinat. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment connu, mais je pense que bientôt on commencera à avoir des informations extrêmement détaillées de la façon dont le Rwanda a été impliqué dans l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Et en travaillant sur les extrémistes Tutsis, j'ai d'abord voulu contribuer au fait que dans l'opinion publique aujourd'hui, lorsque vous dites que « Ah, tiens, il y a des Tutsis qui peuvent être méchants », tout le monde vous regarde avec des grands yeux en vous disant « Vous, vous êtes négationniste, vous, vous êtes révisionniste, vous, vous êtes contre le génocide des Tutsis ». Je considère que cette façon de procéder relève du terrorisme intellectuel. Je pense tout simplement que les extrémistes Tutsis du Rwanda n'ont pas perdu autant de personnes que les Tutsis qui étaient à l'intérieur de ce pays. La plupart des extrémistes Tutsis qui ont commis les crimes et qui ont commis l'attentat du 6 avril venaient d'Ouganda et avaient une partie essentielle de leur famille en Ouganda et dans les pays étrangers. Et qu'ils ont sacrifié les Tutsis de l'intérieur et qu'ils se sont appuyés en plus sur cela, sur ces victimes-là, pour s'arroger le droit d'abord, de se faire passer pour des victimes, en plus de se faire passer pour les porte-paroles des victimes. Cette imposture, à la fois sur le plan politique et humain, est inacceptable. Et c'est pour cela que je pense qu'un minimum de rigueur intellectuelle nécessitait qu'on pose la question de savoir, d'accord, évidemment, il y a eu des Tutsis tués au Rwanda en 1994, d'accord, il y a eu un génocide commis à l'égard de ces gens, mais que viennent faire les Congolais dans cette galère? Est-ce que des Congolais ont traversé la frontière en 1994 pour aller massacrer des Tutsis aussi? Est-ce que des Congolais ont refusé d'accueillir les Tutsis rwandais? Et dans le livre, je montre très bien que toute l'imposture qui a été faite autour des Banyamulenge relève également de la manipulation. Depuis les années 20, le Congo a toujours accueilli sur son sol des Tutsis venant du Rwanda, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques sur le plan à l'époque coloniale, mais mieux que ça, lorsque il y a eu les événements de 1959 où il y a eu un changement de pouvoir au Rwanda, où les Tutsis, évidemment, dirigeaient le pays sous le régime monarchique, beaucoup de Tutsis qui fuyaient effectivement les événements tragiques de leur pays se sont réfugiés au Congo et les Congolais les ont accueillis à bras ouverts sans aucun problème. Ils ont fait mieux que ça. Je suis bien entendu ceux qui critiquent beaucoup le maréchal Mobutu, mais évidemment il y a très peu je tiens à rappeler quand même que c'est sous le maréchal Mobutu que beaucoup de Tutsis ont prospéré dans ce pays. Et que le directeur de cabinet du président Mobutu, M. Bisengimana, était un réfugié Tutsi qui est arrivé à ce niveau de pouvoir et qui fait partie des gens qui ont travaillé à la mise en place de la déstabilisation du Congo qu'on voit aujourd'hui. Donc, toute la campagne qui a été faite sur le Kivu, sur les Banyamulenge avec Laurent Nkunda, dont on nous dit aujourd'hui qu'il est en résidence surveillée au Rwanda, je pense que c'est malhonnête et surtout c'est injuste à l'égard du peuple congolais.
pour tout ce que le peuple congolais a consenti, parce que dans les années 70 jusqu'aux années 80 à peu près, le gouvernement du Zaïre de Mobutu avait consenti un certain nombre de bourses de formation à beaucoup de réfugiés Tutsis, au détriment parfois d'un certain nombre de Congolais. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse avoir le comportement qu'on a aujourd'hui à l'égard de ce pays. Ça, c'est un point. L'autre point que je voulais aborder, que j'ai abordé également dans ce livre, je vais parler des soutiens évidemment, c'est la grande manipulation, l'insupportable manipulation qu'il y a entre les événements du Rwanda avec la Shoah. Je pense tout simplement qu'il ne fallait plus continuer de laisser cette mascarade se répandre. Pour avoir beaucoup travaillé sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, ce que certains d'entre vous savent, j'ai travaillé beaucoup sur le rôle des Africains dans l'armée française pendant cette période, et que je suis allé en Allemagne interroger l'un des derniers survivants noirs des camps nazis. Donc il est né en Allemagne, il a grandi avec le régime d'Hitler, et il a été parmi les Noirs qui ont subi les lois du Troisième Reich en Allemagne. Donc je connais un tout petit peu le dossier de la Seconde Guerre mondiale et des événements qui l'ont accompagné. Pour connaître aussi un peu le dossier du Rwanda, j'ai essayé d'énumérer dans ce livre un certain nombre de faits précis qui prouvent qu'il n'y a aucun élément précis, strictement aucun, qui puisse permettre de comparer les événements de la Seconde Guerre mondiale avec les événements du Rwanda. Exemple, le président Juvenal Habyarimana, si dictateur fut-il, comme le disent tous ceux qui le détestent, il n'a jamais écrit un livre de la trempe de Mein Kampf, comme l'a fait Hitler. Le président Juvenal Habyarimana, on peut le détester, il n'a jamais prononcé un seul discours mettant en cause une partie de la population de son pays. Jusqu'à ce jour, je n'en ai pas trouvé. J'attends qu'on m'apporte un discours du président Habyarimana où il dit « mort les Tutsis » ou « on va castrer » ou je ne sais pas quoi, faire quoi avec des Tutsis qui étaient au Rwanda. Je n'en ai pas trouvé un seul. Il n'y a jamais eu au Rwanda d'infrastructure d'extermination comme ça a été fait en Allemagne. On n'a pas vu des camps de concentration au Rwanda. Peut-être qu'aujourd'hui il y en a pour les populations qui n'ont pas le bon profil. Il n'y a jamais eu de guerre que le président Habyarimana a déclenché contre ses voisins, comme Hitler l'a déclenché contre la France, contre la Belgique et la Pologne. Quand je parle de guerre déclenchée par le président Habyarimana, les Juifs n'ont jamais déclenché la guerre contre la Wehrmacht dans les événements de 1940 jusqu'en 1945. Mais les extrémistes Tutsis ont déclenché deux guerres au Rwanda contre ce qu'ils appelaient leur pays d'origine. La communauté juive n'a pas pris le pouvoir à Berlin, les armes à la main, en 1945. En 1994, les extrémistes Tutsis ont bien pris le pouvoir au Rwanda, les armes à la main, en massacrant à la fois des Hutus et les Tutsis, comme je le dis, puisque eux-mêmes ont reconnu que lorsqu'ils sont arrivés à Kigali, ils ne savaient pas distinguer qui était Hutu, qui était Tutsi, ils tiraient dans la masse. Donc, j'ai dit dans le livre que s'il fallait énumérer des faits historiques extrêmement précis, ça ferait tout un livre qui prouverait qu'il n'y a aucun point de similitude entre les événements du Rwanda et les événements qui ont été à la base de l'extermination des Juifs ou même les exterminations des Noirs qui étaient en Allemagne sous le Troisième Reich. Et je pense que les Français, les Américains, les Belges, les Africains,
qui contribuent à renforcer, et même une partie de la communauté juive qui accepte cela, eh bien, crache sur les victimes de la Deuxième Guerre mondiale pendant